Salut YouTube, c'est The Master Bricks 22 qui vous présente sa nouvelle vidéo de review. Donc la review numéro 2. Donc c'est la review du set 70 612. Donc le dragon d'acier de Lloyd. Toujours dans le thème de Ninjago comme ma précédente review et comme une prochaine review que je compte faire très prochainement. Elle arrive très prochainement, donc ne la manquez pas. C'est la review du set, ça sera la review du set 70-611. Donc ne la manquez pas, voilà. Donc on peut retrouver le livret dans ce set. Le numéro 1 et le numéro 2, comme sur beaucoup d'autres sets Lego. Donc comparé à ce qu'on peut voir là-dessus, sur la notice, il paraît beaucoup plus grand. Voilà, il paraît vraiment beaucoup plus grand et donc c'est énorme. Sur la boîte, ils disent qu'il fait 60 cm de long, donc c'est vraiment énorme. Donc une figurine à côté, c'est tout petit. Donc, franchement, j'ai apprécié monter ce set. Ça m'a pris longtemps. Et il vaut clairement les 50 € du prix public Lego. Donc pour côté fonctionnalité, la queue qui bouge comme ceci. Sinon, il y a la bouche qui peut s'ouvrir. On peut pas trop à cause de la plaque. Enfin, la langue et tout, c'est bien détaillé. Tout est bien détaillé. L'intérieur de la bouche et tout. Le cockpit qui peut accueillir Lloyd. Avec un range-armes où il peut mettre son sabre. Des écailles. Vraiment un très beau set. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et donc ça laisse apparaître les réacteurs. Donc voilà, vue de dos. Voilà, donc les réacteurs, pas mal. Après oui, donc ça bouge. Par contre, il y a des stickers, c'est un peu ça qui est embêtant. J'aurais préféré des pièces sérigraphiées. Malheureusement, il n'y en a qu'une. C'est cette pièce-là. Voilà, mais sinon, il y a des stickers partout, ce que j'aime pas trop. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin bref, pour vous faire une idée, une douzaine. Donc voilà, c'est beaucoup quand même. Pour un set de ce prix, c'est quand même beaucoup. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais vous en doutez. C'est un set de la gamme et de la vague aussi de The Ninjago Movie. C'est le film qui est sorti en octobre aussi, qui est pas mal aussi. Donc bref, les pattes articulées, voilà les pattes, les jambes, tout est articulé. La tête également. Elle peut se lever, elle peut baisser, elle peut même se tourner. Mais c'est pas évident avec une main. Ah voilà. Voilà, enfin ça peut se tourner beaucoup plus, mais j'arrive pas trop. Voilà. Parce qu'avec une seule main, c'est pas vraiment évident. Des petits trucs qui tirent comme ça, là je vais pas le faire parce que sinon ça va partir je ne sais où et je ne pourrai pas le récupérer. Donc sinon les figurines, c'est là où j'aurais dû commencer par les figurines. Un homme de main de lambda de Garmadon, justement Garmadon avec le laser, pas mal. Oups, mince. Donc le laser qui est dans le film, c'est une sorte de porte-clés dans le film, c'est pour ça qu'il y a le truc rond. Lloyd
avec une double tête. Comme ça. Et de l'autre côté, la tête est comme ceci. Donc pas mal du tout pour cette figurine. Ça change de la figurine de mince, comment ça s'appelle? Ah, des mini-figurines là qu'il y a dans les sachets. Ouais, ça change de cette tête-là. Enfin, c'est la même que celle dans le dos. C'est exactement la même qu'il y a dans les pochettes de figurines là. Et Senseiyu. Donc, je sais pas si vous avez la figurine de Senseiyu. Dans les pochettes de mini-figurines. Attendez, que je l'ai sous la main. Ah mince, je ne l'ai pas. Ouais, elle est plus loin, quelque part dans mes boîtes. Mais bref, il y a une légère différence, c'est que la tête n'est pas exactement la même dans les sachets. Et les bras ne sont pas sérigraphiés dans la pochette, ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'était tout pour cette review. Abonnez-vous, commentez et abonnez-vous. Ça je l'ai déjà dit. Et bye.